Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information sur la première chaîne de télévision gabonaise. Excellent confort d'écoute à tous. Conseil des ministres ce matin au palais de la présidence de la République. Les travaux qui ont été présidés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba ont abordé des questions de développement de notre pays. Les détails dans ce compte-rendu de l'Oiseau à Borneur, Barthel Boisse. La présence du chef de l'État dans la salle du Conseil des ministres a donné le coup d'envoi des travaux de ce conclave hebdomadaire. Le Conseil tient ses assises au lendemain du bref séjour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba en République centrafricaine. En faveur de cet État frère d'Afrique centrale, notre pays a joué un rôle déterminant dans le processus de retour à la paix. L'investiture du président François Bozizé Yagouvunda scelle la fin de ce processus. Une action du Gabon saluée par plus d'un centrafricain. Le Conseil a apprécié le compte-rendu des travaux de la réunion interministérielle du 15 mars dernier, compte-rendu du Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya-Ogemba. Dans ses missions régaliennes, le conclave du palais de la présidence de la République a examiné et adopté un certain nombre de projets de textes interpellant l'action de la République sur la route de l'émergence. Aussi, au ministère du Travail, c'est un projet de décret qui fixe les dérogations individuelles à l'âge minimum d'admission à l'emploi dans notre pays. Aux mines, l'on parle de décret portant création de la Commission nationale pour la mise en place de stocks de sécurité et stocks stratégiques de produits pétroliers. Dans le domaine de la gestion budgétaire, il est soumis au Conseil pour adoption le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État gestion 2009. À l'examen également les agréments de nouveaux diplomates accrédités dans notre pays. 3 dossiers, dont celui de la Guinée équatoriale. Puis les demandes de soutien des candidatures à des postes internationaux en faveur d'un certain nombre de pays amis du Gabon. Toujours à la présidence de la République, l'envoyé spécial du gouvernement australien en charge de la francophonie et des pays africains était ce matin au cabinet de travail du chef de l'État. Le renforcement de la coopération et le soutien du Gabon à la candidature de l'Australie au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent était donc à l'ordre du jour. Compte rendu Nick Jocelyn Fouba, presse présidentielle. Pays ouvert au monde, avec une diplomatie agissante et présente sur la scène internationale, le Gabon est très sollicité. Avec l'envoyé spécial du gouvernement australien auprès de la francophonie et des pays africains, l'audience a tourné autour du renforcement de la coopération entre ce pays et le nôtre. Sans oublier que l'Australie sollicite l'appui du Gabon, appui lié à sa candidature au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. Le Gabon, c'est un leader parmi les pays africains et surtout actuellement, vous savez, le Gabon est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et il joue un rôle d'une importance très importante. Et voilà, alors, donc c'était la première chose. On a discuté les relations bilatérales, on a discuté des questions internationales. Nous avons beaucoup de choses en commun, l'Australie et le Gabon, parce que nous aussi, nous sommes un pays de ressources minières. Nous sommes un pays avec une grande région tropicale, comme le Gabon. Et nous avons aussi eu beaucoup d'expériences sur la scène internationale qui sont très semblables l'un à l'autre. Bien que la distance nous sépare, les expériences et les positions géographiques nous unissent. Face à toutes ces questions, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a fait connaître la position du Gabon, diversifier notre coopération afin de mieux nous inspirer des expériences des pays émergents et en développement. Était présent à cette audience le ministre Paul Tungui, patron du ministère des Affaires étrangères, et quelques proches collaborateurs du chef de l'État. La crise de l'éducation évoquée ce matin au cours de la séance de travail entre la Convention nationale des syndicats de ce secteur et une délégation des sénateurs conduite par le premier vice-président de cette institution. Le compte-rendu de la presse du Sénat. Les échanges ont porté sur la situation de crise qui mine le secteur éducation
et qui, le cas échéant, pourrait déboucher sur une grève à compter du 11 avril prochain. Le Collège des pairs a saisi l'opportunité de cette rencontre pour faire la genèse de cette crise larvée afin d'édifier le bureau de la Haute Chambre emmené par le premier vice-président. Octroi partiel des postes budgétaires, non-mensualisation de la PIF, non-paiement des rappels, suspension des travaux du comité de suivi sont entre autres autant de mots dénoncés par les syndicats, d'où cette démarche en droite ligne de leur volonté d'aboutir à une solution apaisée. Mais qu'en attendent-ils? Nous attendons que les représentants du peuple puissent faire leur travail, qu'ils accomplissent leur mission régalienne pour que tout le monde puisse réellement s'intéresser, sinon agir dans la crise qui prévaut dans le secteur éducation. Composée pour la plupart d'enseignants, la délégation sénatoriale par Léonard Andjembe s'est dite à la fois disposée et plus qu'à l'écoute de ces secteurs indispensables dans le développement de notre pays. Face aux attentes fortes de la Convention, que peut la Haute Chambre pour dénouer les chevaux? Nous leur avons dit, écoutez, nous prenons note. Nous allons donc, le cas échéant, essayer d'en savoir plus au niveau du gouvernement pour savoir quelle est la version que le gouvernement donne par rapport à ce conflit qui risque d'aboutir à une grève. Et le moment venu, conformément à nos procédures, nous verrons quelles sont les démarches qu'il convient d'adopter pour essayer d'apporter notre touche, n'est-ce pas, à la résolution de ce problème, étant donné que nous ne pouvons être ici que des facilitateurs. Prenant conscience qu'une crise de plus à quelque encablure de la période d'examen pourrait avoir de fâcheuses conséquences, les intervenants ont appelé tour à tour à la tempérance avant la remise officielle du dossier éducation. On reste sur le front social pour parler de ce point de presse organisé par l'Organisation nationale des employés du pétrole, en abrégé ONEP. Il faut dire que le retrait des employés du pétrole au sein donc du comité de suivi institué il y a 6 mois dans le but de veiller à l'application des revendications des pétroliers était donc au centre de cette communication à laquelle assistaient Julda Flore Odembe et Pierre Claver Ella. Entamées en octobre 2010, les discussions entre le gouvernement et l'Organisation nationale des employés du pétrole n'ont pas affiché des avancées significatives. Pourtant, un comité de suivi avait été mis en place au même moment afin de veiller à la matérialisation des points contenus dans le cahier de charges de ce syndicat pétrolier. Suite au laxisme observé, l'ONEP décide de suspendre purement et simplement sa collaboration au sein du comité de suivi. Étant entendu que le procès verbal était signé entre le gouvernement et l'ONEP qui font 2 parties, et l'une des parties n'étant pas satisfaite de l'application des recommandations, en date du 14 mars 2011, le GOUNEP a fait entendre auprès du Premier ministre sa suspension du comité de suivi. Et les prochaines heures vont être déterminantes car nous allons désormais consulter nos bases pour les actions à mener face à ce manque de synergie. Poumon de l'économie gabonaise, le secteur pétrolier regorge une kyrielle de métiers. En dépit de la qualification et de l'expertise locale, seuls les employés expatriés bénéficient de la plus grosse part du lion. Un déséquilibre qui constitue jusqu'à ce jour l'un des motifs inscrits au chapitre des préalables de l'ONEP. Les métiers d'encadrement devaient faire l'objet d'un plan un peu plus élaboré qui devait s'étaler sur 2 ans pour commencer à voir où est-ce que nous avons des compétences nationales et donc procéder à des remplacements. Et là où les compétences manquent, où il y a des manques dans les compétences, il aurait été question donc de faire des plans de formation, adjoindre des homologues aux salariés étrangers qui sont là pour qu'ils puissent faire un transfert de compétences sur une période de 2 ans afin de se conformer aux quotas et à la législation en vigueur. L'Organisation nationale des employés du pétrole veut rompre totalement avec les anciennes pratiques. Et pour cela, elle envisage mettre en place de nouvelles stratégies afin d'atteindre l'équilibre social tant recherché au sein de la corporation.
Le plan de réorganisation administrative de la CETRAG, la Société du chemin de fer, vient de faire l'objet de discussions il y a quelques jours seulement. 126 postes de travail sont menacés pour raisons économiques. La dizaine de syndicats que compte donc la CETRAG discute du plan social. Jean-Raoul Badinga, compte rendu. Les syndicats du secteur du transport ferroviaire réunis sur un seul plateau, ils évoquaient avec leurs syndiqués du plan social ENAO, nouvelle approche organisationnelle CETRAG, le MCI, le FAS, le Fonds d'aide sociale, la convention collective et élection des délégués du personnel, la loi des 7 ans pour les avancements en indice, la retraite, les médailles du travail, le regroupement des syndicats et divers. Il y a un certain nombre de problèmes dans l'entreprise. Et ces problèmes, nous souhaitions les discuter avec la direction générale. Nous avons déjà engagé la discussion, elle est suffisamment avancée au niveau du plan social. Le plan NAO, la nouvelle approche organisationnelle CETRAG, a occupé une place de choix dans les discussions. Conséquence de l'arrêt d'exportation des grumes, il conduira au licenciement de 126 agents. Pour des raisons économiques. Au regard de l'exposé de la direction générale, la suspension de l'exportation du bois, la prolongation de la limite d'âge à 60 ans, fait en sorte que l'entreprise ne peut plus supporter ses charges et ces charges augmentent. C'est en cela que la direction générale, dans le cadre de sa réorganisation, a pensé qu'il faut diminuer les effectifs de 126 agents, qu'il y ait un sureffectif de 126 agents qui ne rentrent pas dans son cadre d'organisation. La direction de la main-d'œuvre et du travail estime que ce licenciement n'a pas raison d'être, cela après une enquête menée au sein de l'entreprise et des entretiens avec la direction générale et les partenaires sociaux. Au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, 2 délégations du syndicat national des agents du ministère du Travail et de la Confédération patronale ont fait un tour de table sur les questions variées telles que la prime de rendement, la durée du contrat de travail aux personnes expatriées ou la modification du code de la sécurisation sociale. Le compte rendu avec nos confrères du ministère du Travail. Première heure de cette journée exceptionnellement chargée du ministre Angeline Goma. Cette rencontre de travail avec le syndicat national des agents du ministère. La délégation conduite par son président Thierry Mamas Mavungu a formulé des revendications regroupées en 5 points, dont notamment le suivi des opérations des brigades de contrôle, la nomination d'un régisseur des recettes générées par l'activité du ministère, la levée de l'opacité sur les recettes générées par la vente de la médaille du travail. Sans langue de bois, le président du Sénat estime que le ministère regorge d'importantes ressources financières pour fonctionner normalement. Certains réglages, poursuivra le syndicaliste, sont de rigueur. D'abord, l'unicité des caisses. Toutes les recettes doivent converger vers une seule caisse. Ensuite, et surtout, la nomination d'un régisseur des recettes pour le suivi du compte au trésor public. Ces mesures prises, les primes de rendement qu'attendent les agents seront régulièrement payées, conclura Thierry Mamas Mavungu. La réponse de la tutelle est claire, le dialogue reste la seule voie de résolution des problèmes. Pour sa part, Angeline Goma promet ne ménager aucun effort pour régler la somme des problèmes posés. Le tour est revenu en deuxième heure à la Confédération patronale gabonaise. L'équipe d'Henri-Claude Ohima est venue à son tour discuter des questions liées à la modification du Code de la sécurité sociale, la révision de certains articles du Code du travail, notamment dans son volet emploi de la main-d'œuvre étrangère, et la problématique de l'Office national de l'emploi, dont les prestations, souligne la délégation des patrons du Gabon, ne lui apportent plus pleine satisfaction. Là encore, Angeline Goma a reconnu une volonté affirmée des patrons du Gabon à rechercher les solutions à leurs problèmes par la voie du dialogue. La résolution de certains problèmes est actuellement en cours, le reste fera l'objet d'une attention particulière dans le respect strict de la loi.